Yod. Triste, affliction. Perle, gigot d'agneau. Agneau, perle, triste, iode, violette, lampe. Pourquoi n'y a-t-il plus de lumière? Ça doit venir des fusibles, je vais réparer ça. Quelle idée d'avoir mis les draps à sécher à l'extérieur. Il va pleuvoir. On sera peut-être épargné. Ah, je vois que ta vieille amie fouineuse n'est pas encore debout. Non. Elle a sans doute prévu une énième mystérieuse discussion avec son amie de la police ce matin. Tu es sûr qu'elle n'est pas là pour nous espionner? Mais non, voyons. Eh bien, moi, je crois que si. Elle est là pour espionner tout le village, ton amie. Elle va encore rester longtemps ici? Non, non, je crois pas. À la bonne heure. Elle n'était pas là. Mais oui, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Hitch! Hitch! Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Hitch! Oh, Hitch, tu m'entends? Oh. Amy! Amy! Non! Oh non! Amy! Oh non! Non! J'étais dans l'enclos à cochons. Je l'ai entendu sortir de la maison, mais il pleuvait. Elle me disait je ne sais trop quelle idiotie. Je n'ai même pas levé la tête.
Que vous disait-elle? Je n'en sais rien. Quelque chose du genre... Elle n'était pas là. Qui n'était pas là? Aviez-vous parlé du soir où le Suisse a été tué? Non. A-t-elle dit elle n'était pas là? Ou elle n'était pas là? Je n'en sais rien. Je voulais seulement finir de nourrir les porcs avant le gros de la pluie. C'est sans importance. Si, au contraire. Je crois qu'elle avait fini par se rappeler qui n'était pas dans la pièce. Pourquoi vous tapez comme ça? Je suis sourde? Voulez-vous bien aller dans le salon? Est-ce que je suis sourde? Inspecteur, est-ce que je suis sourde? Non, bien sûr. Où est Miss Blacklock? Oh, inspecteur, vous êtes là. Je voulais justement vous voir. J'espère que ça ne vous ennuie pas, j'ai convié vos voisins à me retrouver ici. Qui Vos a-t-il? chaussures sont pleines de boue. Mais Pas posez-les. du tout. Qui a-t-il, inspecteur? Et ça, c'est quoi? Et ça, là? Regardez, vous en mettez Amy partout. Murgatroyd a été assassinée ce matin. Veuillez me suivre au salon, je vous prie. Avant de mourir, nous pensons qu'Amy Murgatroyd a révélé l'identité de la femme qui était absente de cette pièce lorsque les coups de feu ont éclaté. Oui, c'est Cette ça. femme était là au début de la soirée et à la fin. À la lumière de ceci, je dois demander à toutes les dames ici présentes où elles étaient ce matin entre 7h30 et 8h30 quand Amy a été tuée. Demandez-le à elle. Parce qu'elle est ma fabricante. Elle. C'est vrai? Tenez, c'est son passeport. C'est écrit Emma Mesfield, mais je suis sûre que c'est elle. Elle n'est pas Julia Simons. Elle n'est pas ma cousine. Bunny. Et maintenant, Amy. Et ce jeune Suisse aussi. L'argent est donc si important pour vous. Pourquoi ne pas m'avoir tué? Pourquoi avoir tué ma Bunny? Mais mon père, qui s'appelait Alex Fabricante, a changé de nom quand il s'est séparé de ma mère. Pip et moi avions 3 ans. Ils nous ont séparés également et c'est mon père que j'ai dû suivre. Où se trouve-t-il maintenant? Je n'en sais rien. Il ne m'a plus contactée depuis la dernière école dans laquelle j'étais. Ensuite, il y a eu la guerre. Quand je me suis retrouvée à Londres, j'ai voulu consulter le testament de Gödler, sa veuve étant gâteuse et sous morphine. J'ai pensé que Letty était ma meilleure chance. Je me suis dit que si j'arrivais à sympathiser avec vous, vous pourriez avoir pitié d'une enfant abandonnée et peut-être même lui accorder une petite pension. Elle n'a rien d'un assassin, tante Letty. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais... Nous nous sommes rencontrés dans une soirée après ma démobilisation. Nous avons discuté et... Je lui ai dit que j'allais venir ici. Ensuite... Eh bien... Julia, la vraie... Julia ne sait rien d'Emma. Elle est heureuse pour maman qui croit qu'elle est ici avec moi. Elle vit avec un homme sans être mariée. Et votre emploi à Middlehurst? Il n'y en a jamais eu. Elle n'a rien d'un assassin, dis-tu? Elle n'a rien d'un assassin? Mais alors pourquoi cette issue de mensonge à la police? Hein? Après tout ce qui s'est passé? Lorsque Rudy Schertz a été tué, vous vous êtes senti piégé, n'est-ce pas, Emma? Vous aviez un mobile pour tuer Laetitia, et il vous serait difficile de faire croire que vous n'y étiez pour rien. Alors vous vous êtes tenu tranquille et vous seriez parti dès que possible. Mais il y a eu 2 autres crimes. Elle est sortie ce matin. Demandez-lui où elle se trouvait. Demandez-lui ce qu'elle a fait entre 7h et maintenant. J'ai simplement fait un tour dans les champs. Dans quelle direction? Vers les boulders? Est-ce que Pip est dans cette pièce, Emma? Quand avez-vous réalisé que c'était Pip? Il y a 2 jours. Vous avez tous imaginé que c'était un garçon. Je ne l'avais pas revu depuis l'âge de 3 ans. J'avais l'intention d'aller voir la police ce matin.
je n'ai tué personne. Je suis venue ici comme Emma, espérant attendrir Miss Blacklock. Je me disais que si on devenait amis, elle aurait envie de m'aider. Pourquoi n'avez-vous pas dit qui vous étiez? C'était trop dangereux, je savais que la police allait m'accuser. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous l'avez tué. Quoi? Je vous ai dit ce que j'avais entendu dans la boutique. Je vous ai dit que Miss Amy avait pu voir qui n'était pas là. Et vous l'avez tué. Vous l'avez tué! Sortez-la d'ici! Sortez-la! Ça saute toujours les innocents qui meurent! Calmez-vous, ça suffit! Ça saute toujours les Sortez-la! innocents! Arrêtez de crier! Assassin! Ça va aller? Vous voulez un verre d'eau? Non, ça Vous va. allez l'arrêter? Oui. Arrêtez-la maintenant! C'est une malade mentale! Non, colonel. Pas plus que Pip et Emma ne sont assassins. Miss Marple. Merci, inspecteur. Si vous permettez, je voudrais vous poser quelques questions sur votre sœur. Celle qui est morte en Suisse. Celle que Schertz connaissait. Parlons un peu de Charlotte. Elle était jolie, n'est-ce pas? Oui. Mais une difformité s'est développée, une augmentation de volume de la glande thyroïde, un goitre, un horrible gonflement du cou qui a ébranlé son assurance. Oui. Il en a fait une recluse. Votre père médecin était tyrannique. Il ne voulait pas d'une opération coûteuse. Il l'a soignée lui-même avec de l'iode notamment. Il a fait de sa vie un enfer. Mais après sa mort, vous avez encouragé votre sœur à subir une opération. Oui, nous sommes allés en Suisse. Dans la clinique d'un grand médecin. Oui. Le spécialiste du goitre. L'opération ne laisse qu'une cicatrice qu'on peut cacher. Les deux sœurs ont donc traversé la guerre en Suisse. Charlotte était enfin libre de profiter de la vie. Et bien sûr, Letty allait devenir riche, ce qui allait combler leurs rêves. Mais elle est tombée malade. Elle est morte. Non, c'est Charlotte qui est morte. Non. C'est elle, Charlotte. L'argent pouvait revenir à l'une ou à l'autre. Les deux sœurs, considérant ne former qu'une seule personne, pourquoi ne serait-ce pas Charlotte qui serait morte et Laetitia qui serait en vie? Ce fut facile de vous établir dans un petit village où personne ne vous connaissait, où tout le monde se réinventait après la guerre et d'attendre la mort de Belle. Mais quelles inepties! Mais vous n'auriez pas dû faire preuve de gentillesse envers Dora en l'invitant à venir vivre avec vous. Dora avait écrit à Letty et c'est Charlotte, c'est-à-dire Lottie, qui a répondu. Il était impossible de cacher votre identité à une amie de si longue date, donc vous lui avez dit pourquoi vous étiez devenue Laetitia. Elle a accepté de jouer le jeu. Mais elle faisait constamment des erreurs, ce qui vous exaspérait. Tu es inquiète, n'est-ce pas, Lottie? Dora, ne commence pas. Et ce fut le début du cauchemar. Un jeune Suisse vous a reconnu. Il savait laquelle des deux sœurs vous étiez. Miss Blacklock? Je me souviens de vous et de votre sœur aussi. Il était question d'une fortune colossale et Randall Gudler était si connu que votre héritage aurait fait la une de la presse. Vous ne pouviez prendre le risque que quelqu'un vienne révéler votre véritable identité. L'argent était une obsession chez vous. C'était une compensation pour toutes ces années de souffrance. La vie vous devait bien ça. Les gens gentils et faibles sont souvent les plus perfides. Vous n'allez pas croire les balivernes de Miss cette vieille Blacklock, femme. enlevez votre C'est collier. très facile d'organiser un hold-up comme celui-ci dans votre propre maison, pas de feu, plutôt le chauffage. Le chauffage central est allumé? Oui. Le feu aurait fait une lueur dans la pièce. Facile aussi pour vous de graisser les gonds de la porte quand la maison était vide. Mais vous ne saviez pas qu'il y avait un témoin à la personne de Mrs. Sadie lorsqu'elle a volé le gigot. Elle-même n'a pas réalisé l'importance de ce qu'elle avait vu. Elle vous a vu entrer dans la pièce par la porte qui est d'habitude fermée. Tout ceci a dû être amusant. Amusant de suggérer de déplacer la table pour que le bouquet de Philippa ressorte. Amusant de voler le revolver du colonel dans son tiroir. Mais le jour où Rudy a été tué, Dora a dit que vous étiez inquiète. L'heure du crime avait sonné. Dora m'a également parlé de ce que vous teniez juste avant que les lumières ne s'éteignent. Elle avait dans les mains un vase de violettes quand les lumières se sont éteintes. Auparavant, vous aviez dénudé le